Mais ceux qui vivent là, c'est bon, c'est leur identité à peu près, tu vois, c'est presque eux. Tu es quoi? Je sais pas, je suis un humain, je suis un résident de cette résidence X. كنت تعرف بزاف عباد اللي هنا Sabrei تفتح مخك niente تعلم بزاف dormi عفايس Realmente no hay un pezzi minuto que si vos بس querés حلوة يعني بخمسة no estás كعب. solo, Pezzi estás todo el tiempo acompañado y todo el tiempo انبسط conociendo في gente nueva. اصلا E para aqueles Claro, super recomiendo. que querem viver بعدين نشوف a vida المشاكل aqui, برا. Caibonado vai ser junto e vem viver. Soto da Gleichung. heißt, Boni, es o sieht to wirklich an filei dir, da was tasna das vai Beste ser draus junto zu machen. a Bo Ja, asu niemand ale, wird so dich so mille ne volte Weißt du, onestamente du penso brauchst sia il posto più bello in kannst du cui machen, vivere, niemand wird dich stören. perché Aber wenn du jemanden mi sento come kennenlernen in willst, famiglia in questo dann posto rausgehen und e dafür onestamente sorgen, non mi dass sono das mai trovata in passiert. un posto così bene come questo. J'ai aménagé ici le mois de février. Arrived here in late January of 2021. Je suis arrivée dans la résidence en septembre 2019. Le 6 octobre. En vérité, je suis arrivé l'année passée. Since mid-January. Je suis venue ici en 2019, en septembre. I've been here for around a month, basically 30 days. Là maintenant, ça fait 2 ans. The end of January. Je suis arrivé il y a 2 ans. En septembre 2019. Ça fait presque 7-8 mois. At the end of January. 4 mois. Bah, du coup, ça fait 2 ans que je suis arrivé dans cette résidence. Ah, quand je suis arrivée la première fois, c'était super beau parce que c'était énorme et je suis rentrée et c'était super moderne et c'était vraiment super super beau. Je savais vraiment pas quoi dire parce que je me disais ça peut pas exister un endroit comme ça et en fait ça existait genre normalement je pensais que ça allait être un arnaque en fait non du coup c'était vraiment super bien. When I arrived, I was really surprised. It really looks as good as on the pictures, and I still have the feeling that it's so cool. Quand je suis arrivée, je pensais que la résidence était cool. Il y avait plein de monde partout et il y avait plein d'espaces en commun. Il y avait plein de choses à faire ici. Et maintenant, évidemment, j'ai un peu moins cette impression parce que il y a beaucoup d'espaces qui sont fermés à cause du Covid. Donc c'est pas exactement la même communauté qu'avant. On rencontre beaucoup de gens, on fait pas mal de choses. Il y a une table de tennis, il y a le billard, il y a plein de choses à faire. Il y avait des salles de cinéma, des salles de jeux, et en fait il y avait plein d'endroits où on pouvait se rencontrer avec les autres. Magnifique, qu'il y avait beaucoup de monde et que j'ai rencontré plein de personnes en fait. Hein. Et franchement, j'y croyais pas au début. Je me suis dit, ça existe des trucs comme ça en France et tout. Et quand je suis venu voir de mes propres yeux, je me suis dit, ah ouais, quand même. C'était énorme, vraiment énorme. Il y avait plein de trucs, etc. Et là, en fait, quand on s'habitue, on se dit, ça va en vrai. About the room itself, I think it was very dusty when I came here and quite dirty. So there were some long hairs lying around, which yikes. Maybe one thing is like the construction seems to be a bit cheap. Like there's some floor parts in my room which are like really not where they should be. The shower is a bit wonky at times and like cracked, I guess. Quand je suis arrivée, il y avait toujours des travaux et j'étais un peu déçue parce que ça fait beaucoup de bruit le matin. À mon arrivée, j'avais une très bonne impression parce que ça soit le staff ou même l'ambiance qui régnait autour de cette résidence, elle était plutôt positive. Mais au fil du temps, quand tu apprends à connaître comment marche cette résidence, les trucs qu'on te promet, qu'on te donne pas, etc. For starters, I know that the apartments, some of them are equipped with like some things, whereas others are not. And if you complain to the administration, they will say like they will force you to just buy it yourself, which is kind of unexpected because like you see your neighbor, like your friend has, I don't know, a cutting board, and then you don't have one, and you're like, why don't I have one? You go down to the administration, ask for one, and they're like, you have to buy it yourself. En tant qu'agent de sécurité, on fait des vacations de 12. Donc on travaille sur la journée, sur la nuit. On intervient dans les chambres pour sécuriser les chambres concernant les feuilletons. Donc on intervient dans les médias. Donc il y en a 1000 chambres, je pense ici, à peu près 1000 chambres. Donc le travail c'est pas facile à faire après tout. Mais qu'on essaye donc avec des problèmes avec la force de sécurité qui est de notre côté. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir surtout là. C'est différent donc premier temps, donc j'étais étudiant avant, donc c'est différent des résidences que je venais déjà
vivais pas avant, donc ça diffère. Donc le décor, le style et tout, donc ça me plaît beaucoup. The apartments seem to be very nice and clean and comfortable. The real picture lived up to my expectations. Quand je suis arrivé, c'était plus grand, tu vois. Genre l'image, elle était plus pristine en quelque sorte. Mais tu vois, tu sens déjà, à ton arrivée, tu sens que l'image, elle est travaillée. Ça veut dire, tu sens que c'est pas quelque part d'authentique. C'est pas quelque part de réel. Tu sens c'est vraiment dans l'imaginaire. C'est vraiment le produit de l'imagination de quelqu'un. C'est futuriste en quelque soit, mais c'est très détaché du reste du monde. Enfin, c'est pas ce que tu remarques lorsque tu arrives en premier ici. Lorsque tu arrives, tu es contente parce que tu vois, déjà tu es étrangère. Donc lorsque tu vois plein d'étrangers rassemblés dans une seule place, tu te sens vraiment United Nations. Like I've met the whole world here, like so many nations, so many people from different countries, and that's real like international exchange. Here you will meet people who think different than you, who act different than you. I have met people who are very different to me and well, who are also very similar to me, and I like that kind of like change. C'est un endroit multiculturel où on retrouve plusieurs cultures ici. Mais d'un côté c'est bien parce que ça permet de diversifier. Tu peux retrouver certaines personnes qui adaptent toujours leur ancienne mentalité de leur pays et qui n'arrivent pas à s'adapter à comment vivre en France ou bien comment interagir avec les autres. Moi je trouve qu'il y a certaines personnes qui doivent travailler sur ça. Parce que qui dit changer de pays, ou bien être dans une résidence avec plusieurs personnes de plusieurs pays différents, dit que tu dois t'adapter. Et si tu ne t'adaptes pas, tôt ou tard, il y aura un problème qui va se créer et je trouve ça dommage parce que je pense que tout le monde peut le faire. Pour moi, tout ce qu'elle m'a donné, c'est vraiment connaître beaucoup de monde à un tel point où je n'ai plus envie de connaître tellement de monde, tu vois. C'est vraiment à un tel point, tu me dis, je sais pas, tu me dis, je viens du pôle Nord, je te dis, ok, tu vois, il n'y a plus la surprise de l'étranger. Il y a vraiment... c'est devenu banal. Le monde est devenu banal. Tout. Je ne sais pas si c'est moi qui a grandi ou si c'est la résidence qui m'a donné tellement de monde avec une telle densité, une telle précipitation qu'à la fin, tu te sens perdu. Tu ne t'intéresses plus à personne, en fait. Tu vois, les nationalités, pour moi, les nationalités, c'est plus une culture intéressante. J'ai presque connu toutes les cultures que tu veux. Vraiment, j'ai presque connu toutes les cultures. Et je vois en réalité que ce n'est pas les cultures qui font des différences entre les humains. C'est vraiment, il y a des types d'humains partout. On est tous les mêmes. Et du coup, ça devient plus intéressant. Vu qu'avant, j'étais dans le Crous, ça change énormément. Il y a vraiment une grosse différence parce que là où je vivais avant, c'était que t'es chez toi. Et enfin, il n'y avait pas cet esprit de vivre ensemble, parler avec les autres, etc. Même des fois, quand je croisais des gens, c'était bonjour, au revoir. Et enfin, j'ai passé 2 ans là-bas, je crois que je connais que 3 personnes, tu vois. Alors qu'ici, il y a vraiment cet esprit de communauté, il y a vraiment beaucoup de personnes, tu peux faire des belles rencontres. Quand je connaissais personne, je suis descendu en bas, je me suis posé à côté du baby-foot et il y a des gens qui sont venus, tu veux jouer là. Et c'est comme ça que là, j'ai rencontré des gens et je trouve que c'est assez facile quand même, ça va, les gens sont ouverts. Je fais des rencontres auxquelles, si j'étais peut-être en dehors de ce campus, j'aurais pas pu. Tu vois, par exemple, des gens vraiment des origines très différentes. Enfin, c'est pas commun de voir des gens, par exemple, qui ont des origines assez diverses de 4 coins du monde au sein d'un même campus. C'est très enrichissant d'un point de vue culturel. On apprend à découvrir d'autres cultures aussi. But it's genius to like just be able to go downstairs to the common areas and just meet friends there and hang out there. And when you need your privacy, you go up to your room and then you're alone again. So I really like it. The lifestyle that happens here, meeting people every day, I love it.
I meet new friends every day on my desk. We meet every day new different people. We sometimes have lunch together or dinner together. At the end, in the evening, we share some beers or coffees together. So we discuss about the future plan. We discuss about the present. We discuss about the task and everything. So this is a very good experience. I would say that people are really open-minded here and really want to get new friends. Really like the spirit of this place. It's very, very friendly. En fait, j'ai rencontré pas mal de gens ici. Et très facilement. Parce qu'en fait, les gens ici sont très ouverts. Et du coup, bah, on invite tout le monde. C'est pas en mode... on n'exclut personne en général. Je l'aperçois lors des fêtes, donc lorsque j'interviens dans des fêtes des musées enseignants, je trouve une fête, il y a tout le monde, toute nationalité confondue. Donc je pense qu'il y a vraiment une interaction entre les résidents aussi. Après, il y en a des petites futilités comme ça qui passent de gauche à droite, ça se comprend, c'est la vie. Mais en termes généraux, ça se passe bien entre les résidents. C'est un peu compliqué de faire d'amis avec surtout un Africain qui vient d'intégrer la France. N'ayant personne au préalable en France. Comme je suis nouveau, je ne connaissais au préalable personne ici. Donc je n'ai pas d'amis actuellement. Si ce n'est pas quelques-uns qui sont venus avec moi suivant la bourse du gouvernement. Depuis que je suis ici, je n'ai pas d'amis. J'ai une seule personne comme ami. Donc j'ai un peu du mal. J'ai l'impression que les gens ne sont pas trop ouverts. Alors oui, il y a l'esprit de communauté, ça c'est sûr. Après, pas forcément pour tout le monde, mais quand on s'est trouvé des gens avec qui on s'entend bien, des gens qui ont la même approche que nous, on sent vraiment qu'on est dans un groupe. Les groupes ont forcément changé au cours du temps, des gens sont partis, des gens sont arrivés, donc on a fait de nouvelles connaissances aussi. Donc j'avais trouvé déjà dès le départ en fait mon groupe, on avait juste mis un message sur un groupe Facebook et au final on s'est rencontrés, on est restés tout le temps ensemble et depuis voilà il y a des gens qui sont arrivés, des gens qui sont partis mais au final c'est toujours la même ambiance, toujours aussi bien. At the beginning I didn't meet a lot of people because I was kind of in my room a lot and I had some friends in Paris, so I didn't really socialize here. But then I came to kitchen one day to cook downstairs and I met some people and everybody was very friendly and that's how I kind of started talking to some people. You have to kind of be proactive to meet the people. Avec les autres, avec mes amis, on organise plein d'activités. On mange ensemble, par exemple. Oui, on fait rien de spécial, mais juste le fait d'être tous ensemble dans un moment comme ça, c'est bien parce que il faut vraiment apprécier ces moments comme ça, surtout dans un moment avec la Covid-19. Maintenant, c'est super difficile de pouvoir passer du temps avec ses amis. Et le fait que j'habite dans la même résidence que mes amis, ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant, c'est en fait comme ma famille parce que je passe tous les jours et tout le temps avec eux. Et on est un grand groupe, donc c'est bien d'être avec eux. On est toujours tous ensemble, on fait plein de trucs et c'est cool. Et on s'amuse, on se sent jamais seul. Meeting people is super easy, but really meeting the people you will have a real connection with is not so simple. You know, human beings are complex beings. So obviously you meet a ton of people every day, but some of them become casual friends you meet some days. Some of them you don't develop a relationship, but some of them you really start getting together along. And I have plenty of examples of friends I have met here, and I have only been here for 3 months almost, and I realized that those friendships will last for many, many more years. To be very honest, when I came for the first time in this campus, for me it was making a friends was difficult because everybody was having their own group and nobody welcomes you when you are from the outsiders. So I can understand because it is their group and they prefer to have their limited people, so I completely understand. I know hard feelings for them. Yeah, for me it was 6 months was difficult to make a groups of friends, but I didn't bother in that 6 months because I was focusing on other stuff. But once I was done with my studies and everything, so I was having spare time. In that spare time I made a new friends, I made a huge group
Now half of the people knows me because I talk to each and every stranger, and I enjoy that. There are groups from school, there are groups who like met by chance, and I really just stuck around at the common area, and whenever I got the chance, I talked with some people. And dans la résidence déjà où je suis, en fait, on a vraiment un gros groupe qui est séparé en petits groupes. Mais c'est toujours le même groupe du coup, qui fait l'animation, qui fait vivre un peu notre campus. On essaye d'accueillir les nouveaux. Chaque fois qu'il y a une fête, par exemple, récemment il y avait Pâques. On a fait des gâteaux avec les autres, on a fait des apéros, on a préparé. Ceux qui veulent venir, ils viennent. Il n'y a pas de groupe dans le sens où t'es pas avec nous, tu viens pas. Non, si tu as envie de venir, tu viens, nous on t'accueille, on parle avec toi, etc. Entre nous, on s'organise des parties de foot, des parties de basket, du volley, et vraiment on fait tout, on essaie de tout faire ensemble, en groupe. Même des fois on sort dans les parcs et tout, etc. Comme dans toute communauté, il y a toujours un moment où il y a des conflits pour des trucs bêtes ou pour X raisons. Soit les problèmes est vite réglés, soit nous on peut rien y faire, et dans tous les cas on se sépare pas des deux personnes quoi. On essaye de faire avec et on essaie de les réconcilier, mais si elles veulent pas, tant pis hein. C'est un peu comme les anges ici, il y a plein de problèmes, plein de groupes et tout, mais c'est marrant, ça fait l'animation. Some groups are a bit more closed and it's hard to expand in terms of friends, so it gets to a point in which it's not like you cannot meet more people, but it's harder to meet other people. Like there is a point in which it's harder to evolve and make more friends. Like for example, there is a French group, they always believe that they allow only French people, or they allow some Spanish or Latin people into their group. They don't allow other people to come inside into their group. So I have experienced that, but it never bothers me because I don't care. I only believe to talk to them, and it's okay for me. If you belong to one of these companies, it feels like you've been friends forever, and that's so like all people are united and very open, very like easygoing. So yeah, I really feel the spirit, and I guess that I've never felt anything like this. C'est des bulles vraiment, genre. T'imagines, la résidence c'est une bulle, la communauté c'est des petites bulles qui vivent ailleurs. Enfin, tu vois les faiblesses de chacun en quelque sorte. Surtout lorsque tu vis avec les gens, c'est différent. Tu vois, peut-être si on ne vivait pas ensemble, peut-être j'aurais mieux accepté les clics. Mais vu qu'on vit ensemble, tu vois vraiment tous les aspects de la vie de quelqu'un. En fait, ça coupe l'illusion même des amis, tu vois, parce que les amis, d'habitude, tu les connais en tant qu'amis, mais pas en tant que cohabitant, tu vois. Pas en tant que quelqu'un que tu vas vraiment vivre avec chaque jour, voir chaque jour, manger avec parler avec chaque jour, et tu vas le voir dans ses pires états, dans ses meilleurs états. Ça c'est bien d'un point, mais d'un autre point, t'en as marre des gens. À un certain stade, t'en as marre. Je vois, ouais, ils sont bien solidaires. S'il y a quelqu'un qui a un problème, donc l'autre, il y a des groupes qui essayent de l'aider, soit financièrement ou comme ça, moralement. Si je veux cuisiner quelque chose et il me manque du beurre, je peux demander dans un message sur WhatsApp ou Instagram, je peux demander est-ce que quelqu'un a du beurre, et quelqu'un va me répondre dans 5 minutes. Donc c'est trop bien d'être ici, qu'on a besoin de quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui peut aider. Même on a plein d'étudiants dans plein de domaines, et je sais, je travaille dans le design et marketing, et j'avais besoin de faire un truc sur un site web, et j'avais quelques questions de comment faire de la code et tout, et j'ai des amis qui font ça, donc je peux juste demander. Donc je pense que chaque fois j'ai besoin de quelque chose, si c'est juste un truc j'ai oublié d'acheter au supermarché, ou si c'est d'autres choses, je peux toujours demander, il y a toujours des personnes qui peuvent m'aider. Tous les plaisirs que tu avais d'habitude, tu les fais tellement que ça ne te rapporte plus de plaisir. Ça ne te rapporte plus rien. Et tu n'en peux plus. Boire, fumer, faire la fête, danser, c'est bon. On fait la même chose à chaque fois. C'est devenu banal. Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus vraiment de valeur à ce que tu fais. Ouais, ça devient une prison à un point. Il y a une différence entre la résidence et le reste de la ville elle-même. T'imagines, tu es dans une ville pauvre, mais toi, tu veux faire semblant d'être riche. En fait, c'est ça, c'est la résidence qui fait semblant.
Et tous ces résidents, du coup, ils font semblant aussi. Du coup, c'est une illusion dans une illusion dans une illusion. Il n'y a rien de réel, tout est détaché. Et voilà, les gens, ils sont contents parce que les gens, ils ne voient pas. Genre, les gens, ils se contentent de ce qui leur fait plaisir. Et puis, c'est bon. Et ils ont raison. Ils n'ont pas à voir ailleurs le concept de cette résidence. Pas d'autres résidences, pas des résidences en général, attention. Juste cette résidence. Parce que cette résidence, elle se base sur le mensonge. Elle se base sur l'illusion. Elle se base sur, voilà, ce qui n'est pas réel. Et il se base sur le fait qu'on soit des étrangers et qu'on ne connaît pas la loi française pour qu'ils puissent nous tirer plus de sous. À chaque fois que quelqu'un veut quitter, il doit payer plus, il doit faire. C'est bon, c'est bon. Des fois, on a l'impression qu'ils sont pas honnêtes ou on a l'impression qu'ils veulent que gagner de l'argent parce que, comme en ce moment, il y a plein d'espaces qui sont fermés, la prix qu'on paye pour être ici, il y a des appartements qui sont 2 fois plus grands à côté, qui sont 300 € moins chers, mais on paye le prix qu'on paye ici pour être ici avec les espaces, avec tout le monde. Mais comme on n'a plus cette expérience, la prix des appartements, c'est plus justifié et je trouve que c'est un peu injuste qu'on continue à payer cette prix. Depuis l'année dernière, les prix sont augmentés par 100 € pour les nouveaux résidents. Mais pour moi, c'est pas juste parce que on paye cette prix pour ces espaces et pour la communauté, mais on n'a plus ça. J'ai l'impression qu'ils s'en fichent un peu de nos vies et comment c'est difficile ici. Mais ils veulent juste gagner de l'argent. Genre ici, je pense qu'ils essayent toujours. Je sais pas si c'est juste. Je pense pas que c'est juste avec moi, mais avec moi, ils l'ont fait au moins 4-5 fois. Ils essayaient de m'arnaquer ou de me prendre beaucoup d'argent. Genre la dernière fois, là par exemple, ils ont essayé de me prendre 700 €. Mais il faut toujours faire gaffe du coup. Et aussi, je pense qu'ils auraient dû se comporter un peu différemment par rapport à la Covid. Parce qu'ils n'ont pas tout fermé. Genre, ils n'ont pas fermé tous les espaces communs. Et malgré le fait qu'on passe toujours du temps tous ensemble, et ils le savent très bien, ils ont décidé quand même de fermer genre pas tout, mais certains espaces communs qu'on utilisait assez souvent. Et je pense que ça nous a pas beaucoup changé parce que ça n'a pas beaucoup changé la situation parce que avant, on pouvait par exemple il y a une salle par exemple qui s'appelle Cinébox, on y allait souvent. Et il y a même une autre salle qui s'appelle Let's Meet. Et on est toujours dans le Let's Meet, mais ils ont fermé le Cinébox. Du coup, ça n'a pas beaucoup de sens. Du coup, je pense qu'ils ont un peu mal géré la situation de la Covid. Pendant le confinement, on avait fait une pétition. Parce que voilà, genre, il y avait des choses où on n'avait pas accès. Tout le monde a participé forcément. Et du coup, le campus a tout de suite compris et nous a fait une réduction. Qui n'est certes pas très grande, mais quand même. Pour moi, genre, ça montre bien genre, l'implication que peut avoir genre, le campus et comment les gens peuvent s'entraider. Parce que les gens, genre, faire une pétition, c'est vraiment rassembler des gens. Donc je trouve que ouais, on interagit vraiment bien ici. Quand tu vois comment est vendue cette résidence en ligne, on te promet, on te vend des services que tu ne retrouves pas forcément ou que tu retrouves mais à moitié. Du coup, ça dépend de tes attentes par rapport à ça et ça peut quand même te faire chier, quoi. The administration of the building hasn't made any efforts towards encouraging those bonds, which I assume is due to the pandemic. But also, it's kind of interesting how we are not allowed to be here after some hours, even though we live in the same building, because it's common shared spaces. So there's a few things I understand why they're not doing they're not doing as I expected them to, but also it's kind of annoying. Au début, en 2019, la résidence organisait plein d'activités. Par exemple, des petites soirées ou des séances de cuisine, de musique aussi. Donc c'était assez cool. En fait, dans cette résidence, il y a plein de services proposés par Sexy. C'est-à-dire, il y a une salle de sport, il y avait une salle de ciné, etc. Et avec l'annonce du confinement, ils ont dû malheureusement fermer ces services. Et ça fait un petit peu chier parce que quand tu prends l'habitude d'utiliser ces services-là, et du jour au lendemain on te les coupe, ça risque de changer un petit peu ton rythme de vie en général. Ça gâche le côté
convivial de pourquoi on est venu ici, tu vois. Sinon, je serais allé dans un logement Crous, dans ma chambre, tout ça, et puis voilà. Si on n'était pas au campus, on serait tous en dépression parce que ici, bah, on rencontre des gens, on fait des choses. On n'est pas tout seul et ça, c'est incroyable. Moi, j'adore ce campus. Je peux pas dire plus en fait. Il y a trop de choses à faire. Vous avez un terrain de foot, vous pouvez jouer quand vous voulez. Vous pouvez jouer à la pétanque, vous pouvez faire un barbecue. Si vous avez envie, vous allez dans la salle de gaming. Donc finalement, genre, on n'a pas vraiment vécu le confinement. C'est quelque chose qui nous a simplifié la vie. C'est un petit peu chiant quand on est en bas, on est en train de jouer au baby-foot ou au ping-pong et qu'on nous dise que 19h c'est bon, c'est fini, vous pouvez monter. C'est un peu bizarre, mais vu qu'avant, comme je l'ai dit, j'étais au Crous et je pouvais pas faire des rencontres, en tout cas dans mon cas, moi, je le vis bien parce que moi j'ai connu pire en fait. Bien sûr, au début, par exemple, si on voulait passer du temps tous ensemble, par exemple pour faire des soirées ou des trucs comme ça, on pouvait descendre dans les espaces communs et le faire là-bas. Mais depuis qu'il y a le confinement, ça a tout changé. Et du coup, maintenant, on est un peu plus obligé à rester dans nos chambres et de se rencontrer tous dans nos appartements. Du coup, normalement, par exemple, on essaye toujours de trouver l'appartement un peu plus grand, comme ça, plus de gens rentrent. Je pense que j'ai de la chance à passer ce confinement ici parce que je sais que je ne suis pas toute seule et c'est sûr qu'on ne reste pas toute la journée dans notre appartement. Donc, c'est un peu comme une vie normale, mais le seul truc, c'est qu'on ne peut pas sortir. Du coup, rester ici, sûrement à un moment, ça nous ennuie, mais on ne peut pas faire autrement. There's still a lot of things going on, like small parties at different rooms, nearly every night. Avant le Covid, c'était un peu vraiment, il y avait beaucoup de travail. Mais là, ça va. Le week-end, il y a trop de monde, trop de bruit, les gens qui se plaignent, les gens qui ne sont pas contents, il y a d'autres qui sont. Et nous, on est là juste faire au milieu. Donc, on est là pour prêcher la bonne parole. We're young students. We all want to like have fun, do our things. So we're like young people confined in a country that has kind of like strict confinement as compared to like other countries, like my home country at the moment. So like we want to hang out, we want to be young, we want to be like, you know, students. There's like some people here that are not students and they complain and then it just gets aggressive. Like I had an incident with one of my neighbors because he's an older man and he was complaining about the noise and it's like, chill, like you're in a student residency. One Saturday night we were doing like a little after party in my room. There was like 6 or 7 of us and one of my neighbors complained about the noise and then he like started cursing me out and then I went back and I was like, no, you shut up, because he was telling me to shut up. And then a few hours after that he kept complaining about the noise. It was late at night, but also like in our room, and then he hit me in the face. But fortunately, like the guards here in the building were very nice about it. There's one in particular that I'm really thankful about, but I don't know, I feel like it could have been handled differently, and also like I don't know why I'm a student living next to like this older man who looks so not like a student for sure. C'est une bonne partie des résidenciers qui ne respectent pas les restrictions sanitaires ici, donc on intervient surtout, ça se passe les week-ends, lors des fêtes et tout, donc ils ne respectent pas, donc ça se comprend, donc tout le temps ici dans la chambre, il y a moins d'espace, moins de liberté, donc ça se comprend qu'il y ait moins de, donc on va dire moins de responsabilité des résidents vis-à-vis de ce qui se passe par Covid et tout. Voilà, donc même si j'interviens, ça me dérange d'intervenir à chaque fois, mais je le comprends. Je ne le cautionne pas, mais je le comprends. I like that they have allowed some things to like let loose, but also it's just crumbs from what the whole pastry should be. I understand that the building is trying to do what's best for us and following like the guidelines that the government has imposed, but it's also pretty shitty in general. Like following the rules sucks, but they have to. And even though they try to be compassionate, because like I know that they sent a survey lately, it's like ask for our thoughts. It sucks, and we have to follow the rules, but it's really kind of like damaging to us. Quand tu vis là, tu ne matures pas. De jeunes non indépendants, tu vois, de jeunes
qui sont toujours dépendants des parents, toujours dépendants de la résidence pour leur payer l'internet, dépendants de la résidence pour leur payer l'électricité. Et une fois que tu es là, tu ne te formes pas. Une fois que tu es là, tu lègues tes responsabilités à quelqu'un d'autre. Alors que d'autres, à Paris, ils se développent. Tu as des résidents qui ont 28 ans, 30 ans, 34 ans, ils habitent toujours, ils sont toujours bercés, mais sois responsable. À part avoir socialisé et avoir avoir eu des meilleurs réflexes sociaux, tu peux pas t'accomplir tant que tu vis dans cette résidence. Dans cette résidence, c'est comme vivre dans une société à petite échelle. C'est-à-dire que tu apprends à interagir avec d'autres personnes, d'autres milieux, d'autres cultures, vu qu'il y a énormément d'étrangers dans cette résidence. Et ça permet d'ouvrir un petit peu ton esprit et d'apprendre à vivre en société en général. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Ça m'a permis vraiment de me développer, mais moi-même, parce que les gens m'aident, les gens m'apportent du bonheur, quoi. On passe du temps ensemble, on s'entraide, et ça, c'est le côté positif. Well, everybody here is studying, so in a way, everybody's pushing the other person next to each other because you don't want to look bad when someone who's next to you is studying hard, right? And it's really like building motivation up on itself, which is like a really great way psychologically and like group dynamic. Everybody's like just here to like learn and have a good time. Vivre ici est une chance pour n'importe quelle personne, que ce soit pour apprendre d'autres cultures, d'autres points de vue, d'autres langues même, à pratiquer une langue que tu es en train d'apprendre, etc. Ça peut vraiment te faire évoluer en tant que personne. Given that I'm studying Spanish, I met a lot of Spanish-speaking people, and that's why I have practice of Spanish, so it's like a lot of advantages for me. Tu sais quoi? Je me dis, heureusement j'ai vécu là, pour savoir ce que c'est, et pour avoir vu tellement de monde. Alors, franchement, c'est pas un mal. Alors, à Paris, il faut savoir que c'est une autre vie. Et il y a une vraie culture qui est vraiment appréciable. C'est-à-dire que finalement, à Paris, vous allez acheter votre baguette, vous sortez, vous avez accès à tous les commerces, etc. C'est certes bien, mais il y a un individualisme qui est trop présent. Ça veut dire que c'est chacun pour soi. Il faut se battre pour avoir ce qu'on veut, etc. Dans le campus, je trouve quand même qu'on a accès à tout. Tu descends, il y a une cafétéria, il y a des choses. En fait, tout est sur place. T'as limite pas besoin de sortir, tu vois. Et je trouve ça intéressant pour les gens. En fait, c'est un autre mode de vie. On se croirait pas à Paris ici. J'ai eu l'expérience à Paris et Paris c'était trop stressant. Trop stressant. Ici, vous avez pas de stress. On le ressent pas. En fait, on s'y habitue ici. On s'y habitue. C'est un confort de fou. Moi, je pense que si je quitte d'ici et je vais ailleurs, j'aurai jamais ce confort. Du coup, mon impression, c'est que genre toute ma vie, j'ai cherché un truc où je pouvais justement rencontrer des gens. Et quand tu viens à Paris, t'es isolé. Ici, voilà, t'as du monde. T'as du monde et voilà, tu évolues. Le corona, confinement partout en France. Et là, tu te sens vraiment... Genre, tu sens que c'est rien, c'est ouvert, tu vois. Tu pars chez ton ami, tu pars chez l'autre vient, on fait la fête chaque week-end. C'est pas du tout ce que le reste du pays vit. Et donc même, et surtout là, en cet instant, il y a un détachement immense entre ceux qui vivent dans la résidence et les citoyens ordinaires. Et ce détachement, en fait, il est malsain. Parce que du coup, enfin pour moi, je vois ce détachement comme un symbole de l'illusion qu'elle crée cette résidence à ses résidents. L'illusion que tu es au centre du monde alors qu'en réalité, tu es loin, tu vois, tu es détaché, tu es même pas dans le monde pour être dans son centre. Mais c'est juste qu'il y a tellement de monde, tellement de nationalités, c'est tellement rapide et l'image qu'ils essayent de donner à la résidence, cette image futuristique, mais en réalité, tu vois, tu tapes le mur. C'est pas un vrai mur, tu vois, tu descends en bas, c'est pas vrai, mais ils veulent te faire croire que c'est vrai, et c'est dangereux pour les esprits, c'est dangereux pour le moral, pour la psychologie des gens, enfin,
Pas dans l'instant même. Quand tu vas quitter, tu vois, ou quand tu vas essayer de te redétacher de ce monde, c'est là où il faut vraiment que tu te réadaptes après à la vie réelle, tu vois. Et tu sens qu'il y a un attachement, genre, tu te sens vraiment à un certain point, tu n'as même plus envie de sortir, tu vois. Ça prend tellement une habitude et tu sens que c'est une habitude malsaine, tu vois. C'est un réflexe que tout le monde a en fait. Tu as tout là. Alors, tu peux littéralement vivre ici sans jamais sortir. Parce que tu as tout. Tu as à manger, tu as à boire, tu as à t'amuser, tu as à socialiser. Tu veux quoi d'autre? Et tu as à étudier. Et là, en confinement, tu étudies en distanciel, tu n'as même pas besoin de sortir. Du coup, c'est un écosystème à la fin. Genre, tu vis plus en France, tu vis dans la résidence. Personne ne te touche, tu touches personne.